Je pense plus, mais c'est un regret parce que quand je le vois, je me dis, mais quand Dieu te donne autant de talent, autant de qualité, mais il y a aussi la réponse. Est-ce qu'il est meilleur que ne peut être, comment s'appelle le Portugais Fernandez en numéro 10. Votre réponse, c'est quoi? C'est non. Non. C'est pas un numéro 10. Est-ce qu'il peut travailler avec acharnement comme McTominay et Fred? La réponse est non. Donc, c'est ça l'interrogation avec Pogba. Moi, quand je le voyais au début avec l'équipe de France sur Tour 2018, je me disais, c'est un super numéro 6. Double pivot ou bien dans un milieu à 3 comme un peu Kroos, qui doit défendre avec acharnement et qui doit donner les ballons quand le jeu le demande. Alors, quelquefois, on le fait sortir de son rôle parce qu'on le fait jouer milieu côté gauche, parce qu'on se dit, les deux à la défense, McTominay et Fred m'amènent une stabilité, Fernandez en numéro 10, où est-ce que je mets Paul Pogba? Ce sera son interrogation. Est-ce que c'est lui qui est responsable, qui doit dire à un moment à son entraîneur, écoutez, moi je suis un milieu de terrain défensif, un milieu de terrain qui joue dans un milieu à 3, ou est-ce que des fois lui-même, toi Ibou, peut-être que tu connais mieux que moi, se grise un peu en pensant être un numéro 10, et donc il se perd et il devient un peu moyen plus en tant que numéro 10. Ibou, il est meilleur où? Il est meilleur où? C'est un 8. Non, 8 à gauche, voilà, c'est comme ça qu'il a joué avec la Juve, et c'est comme ça qu'il joue avec l'équipe de France, et c'est le meilleur Pogba qu'on voit. Il joue aussi en équipe de France pendant le Mondial 2018, il joue en double pivot défensif, il était excellent. Oui, qui est à côté de lui? Voilà, et il faut qu'il se mette dans la tête qu'il est capable de... Alors, il n'est plus en position de force parce que je pense, moi, que United n'en fait plus un chef de projet. Je ne parle même pas de finance sportif. Il n'en fait même plus un chef de projet sportif comme il le l'est de par son talent. Donc, si je vous entends bien, il doit chercher un nouveau projet, mais quelles alternatives pour lui? S'il n'est plus en position de force, s'il n'arrive pas à enchaîner des matchs, est-ce qu'il y a aujourd'hui un club qui peut se dire, allez, avec Paul Pogba, c'est une bonne pioche? Bah, sincèrement, les pépins physiques qu'il a, alors oui, peut-être il y a sa morphologie, il est grand, c'est un joueur qui a quand même une grosse débauche d'énergie quand il joue. Il y a ça aussi, hein, il y a sa manière de jouer, c'est un joueur qui est super technique. Donc tout ça, ça fait que ça peut créer des blessures. Mais comme disait Ibou, avec Manchester, en réalité, c'est le mental. En réalité, c'est mentalement qu'il y a un problème. Il n'a pas réussi, je pense, à emmener L'histoire d'amour ne United. fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, mais son talent, il l'a toujours. Ouais. Moi, pour être honnête, Paul Pogba, je le verrais très bien dans un club comme le Real, par exemple, où le jeu il est un peu plus direct, où c'est moins physique en Espagne aussi, puisqu'en Angleterre, ça rentre dedans. Lui, même si c'est un joueur qui est physique et qui répond, qui a du répondant, il a besoin de cette touche technique, il a besoin de jouer au ballon, de faire tourner, de faire des 1-2, de se projeter vers l'avant rapidement. C'est le club parfait pour lui, il a failli y aller. Au Real, c'est vrai que c'était un joueur courtisé à part Zinedine Zidane, qui n'est plus l'entraîneur du Real Madrid. Isaac Macaulay, qu'est-ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux? Beaucoup de choses, Charles, comme souvent d'ailleurs avec ce genre de sujet, Manchester United et en particulier Paul Pogba. Alors globalement, on lui conseille plutôt de partir. Hein. On nous dit, alors Barry, il doit vraiment partir. Alors certains lui proposent des clubs. On a entendu le Real Madrid, on a entendu également la Juve. Alors pourquoi pas retourner à la Juve, comme nous dit Tom Way, car c'est finalement le club où on l'a vu à un meilleur niveau. On nous dit également, et ça c'est un souci peut-être qu'on a depuis sa carrière en club, Charlie nous l'a dit, plusieurs coachs ont eu du mal à le situer et finalement ils l'ont mis à beaucoup de reprises sur le banc, notamment à Manchester United. Et il rappelle également qu'à la Juve, c'était peut-être pas le joueur le plus important du milieu de terrain. Il y avait des joueurs comme Pirlo, comme Vidal à son époque. Finalement, est-ce qu'en club, aujourd'hui, il y a beaucoup d'options pour Paul Pogba? On rappelle, il est à 18 millions d'euros par an à l'année, donc avec ce salaire-là en plus. La parole à Franck Simon. Ah, il m'a coupé la chic, Isaac, hein, parce que j'allais dire effectivement, j'allais poser la question, puisque vous avez l'air d'avoir encore des boules de cristal. Moi, je n'en ai pas. Je ne sais pas comment vous faites. Il faut me donner le magasin, les copains. Mais quel club peut aujourd'hui se payer ce garçon? C'est pas son potentiel, en fait, qui est remis en question. L'été prochain, il sera libre. Ah oui. Et ça, c'est un avantage. Se le payer, vous avez compris quand j'ai dit se le payer, il faut que je vous l'explique. Il y a un salaire qu'il faut quand même débourser, mon cher Charles. Et ça veut dire qu'il n'y a pas d'indemnité des transferts. C'est ça, c'est en moins. Quand même beaucoup. Mais oui, c'est beaucoup, c'est la moitié du chemin. Mais qui aujourd'hui va accepter effectivement ce pari-là, sachant qu'effectivement, et on l'a bien vu toutes ces dernières saisons avec Manu, il n'y arrivait pas. Et Dieu sait que les entraîneurs, ils se sont succédés. Il y en a eu un paquet. Hein. Ça aurait été bien de sortir la liste des entraîneurs, le nombre de matchs joués sous chacun. Ça, c'était une stat à nous sortir. Elle n'est pas là. C'est pas grave. Bon, ce sera la prochaine fois. Vous avez la liste, non? Mourinho, j'ai pas ça de tête. Hein. Mourinho, Solskjaer. Et d'autres. Rangnick. Rangnick, ouais. Voilà. Tous n'ont pas réussi à lui trouver un poste.